Les M23, c'est vide. Ils sont en train de se vider. Il n'y a rien. Le dialogue devient inutile. C'est-à-dire que c'est le seul espoir que le M23 a. J'ai dit bien, le seul espoir que M23 a dans le dialogue est Salema. Maintenant, vous pensez que Tshisekedi Zoba, il va vous donner les dialogues, sachant que vous échouez sur tous les points. Ça sera pour la dernière fois qu'au Congo, quelqu'un puisse aller prendre l'arme pour réclamer un poste. C'est Tshisekedi qui a mis fin à ça. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui clôture ça. Personne n'ira prendre désormais une arme pour réclamer quel que soit votre droit. Nangue maudit. Vous entendrez les magies parler. Ah, allez-y vérifier. Hein? Vous entendez tout le monde là parler. Tout la mouisse yazaza. Il se vide. Mon titre est exactement ce que je vous dis. Ils ne savent plus comment avancer. Tous les rêves est terminé. On a éteint le rêve de M23. Kagame est frustré. Il ne comprend plus rien. Il est même fâché. Il est fâché. Paul Kagame aboie encore. Mais cette fois, c'est la panique qui parle. Vous voyez l'homme? C'est la panique qui parle dans l'homme. Il dit, l'homme qui se prenait pour le maître du jeu avoue enfin que l'accord de Washington le dérange. Aïe, Jephté, tu as très bien parlé, mon frère. Donc, il avoue que l'accord de Washington le dérange. Parce qu'il ne peut plus y imposer ses mensonges et ses manipulations habituelles. Et Sili Bouzo Bawana, oh non, tu sais qu'il faisait la pizza. Même son chef là au travail n'a pas que non. En tout cas, il est étonné de voir qu'il est devenu président. Oh mon Dieu! Kagame, si les responsables de Moussala Tshisekedi na poto azo s'étonner que Tshisekedi comme président, Kassiyo, Bawo bando somba makio bando teka na Uganda. Bango ba kosepela bien ba s'étonner. Comment vous êtes aussi trop inutile? Un président de la très mauvaise qualité, un président vampire et zombie, un président médiocre qui a détruit l'Afrique et le monde le sait. Je crois de tout mon cœur que les États-Unis ont tourné la page avec Kagame. Je crois que les États-Unis ont choisi Tshisekedi. Je vous l'ai dit, je crois que les États-Unis ont dit, à niveau stratégique, parce que les États-Unis viennent de dépasser la Chine par rapport au contrat qu'ils ont fait avec les pays pour leurs terres rares. Est-ce que j'ai un tweet là-bas? Oui, oui. Je crois que c'est BBC Monde qui a dit ça. Qu'avec les contrats des États-Unis sur les terres rares dans le monde, les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda. Bozolanda, on dit les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda et sur la Chine sur les problèmes des minéraux. Ce qu'on a autour de nous. Mboka ni les minéraux dans le monde surtout. Donc, Betty Masolo va comprendre que maintenant là, on tourne la page de l'homme de Kigali. It's over. Le flambeau est donné à Tshisekedi. Kagame, hein, c'est terminé. Maintenant, je vais vous donner un scénario que je vous avais promis. Je pose la question. Quand on a choisi Kagame, en 1994, qu'il a pris le pouvoir chez lui au Rwanda, Mobutu dit, vous rêvez ou quoi? C'est moi. Bon scénario. Kagame maintenant, les Américains les soutiennent, ils font la guerre, tout ça, les réfugiés, tout ça, ça ne va pas, les gens meurent, on parle de ceci, cela, dans le monde, ça ne va pas. Kagame président. Les Américains disent que c'est lui, avec Bill Clinton. Ils disent que c'est toi. Bolandanga Malam. C'était au 40e mandat de Bill Clinton que Kagame a pris le pouvoir en 1994. C'était au deuxième mandat de Clinton. Dites-moi un peu, tout ça peut être ma solo. Et c'est le deuxième mandat de Clinton, que quelqu'un m'écrive. Il décide que c'est Kagame. Mobutu, c'est le président qui contrôle l'Afrique centrale, même Mobimba. On dit non, c'est Kagame. Est-ce que les gens de Mobutu pouvaient croire à ça? Je vous pose seulement la question. Les gens de Mobutu pouvaient dire que non, vous savez, non, Kalonji, non. Mobutu, Kagame a dit arrête. Un petit pays comme ça? Non, c'est Mobutu. Vous avez compris? Premier mandat de Bill Clinton. Je vous dis, c'est la même chose. Les gens n'acceptent jamais que quand on dit que ce n'est plus Mobutu, c'est Kagame. Même les présidents africains disent non, on dit Kagame, Mobutu, c'est Koukoumouend, Wazabang. Ah, dit arrête, dit. Vous rêvez beaucoup.
Il n'y avait pas seulement l'Internet, il n'y avait pas seulement... oui, il y avait l'Internet, mais il n'y avait pas seulement les social media à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Personne ne pouvait croire qu'on vienne vous dire que non, c'est Kagame, Bill Clinton, quand il a pris le pouvoir, maintenant, il veut que ça soit Kagame dans les choses. Déjà, on dit, mais tu es malade ou quoi? C'est Mobutu, rien. Mobutu avec la France, la Belgique, les États-Unis, la Chine. Dit, Longokuna. Je vous dis aussi la même chose. C'est Tshisekedi aujourd'hui. D'ailleurs, Tshisekedi est dans le pays qui est le plus envié de tous. Tshisekedi, c'est lui qui vient d'être choisi pour l'Afrique centrale. Stratégiquement pour les Américains, avec Donald Trump, c'est ça leur choix. Leur choix, c'est Tshisekedi. Kagame peut refuser, mais c'est comme ça. Les choses ont changé. Mais je vous pose la question. Je ne vous pose même pas la question, on n'a pas le temps. Qui pouvait le croire que Tshisekedi pouvait faire face à Kagame? Qui pouvait le croire, change la question, que Kagame pouvait faire face à Mobutu? Quand vous venez de dire, mais tu es malade ou quoi, toi? Dis, tu es malade? Mobutu, Kagame, dis, quitte là-bas. Kagame vient de la brousse ici, il n'a rien fait. Il était ici en Ouganda et puis Mobutu dit, mais toi, tu es malade. Hein? C'est quoi ça? Lomokuna! C'est ce qu'ils ont dit. Bien aimé, aimez la vidéo. Je vous remène la vérité et la réalité. Je ne vais pas rêver avec vous. Ne rêvez pas. Qui a cru? Qui l'aurait cru que Tshisekedi pouvait faire face à Kagame? Tout le monde a dit Ibago Bomaye. Tous les pays africains dans la poche de Kagame. Le Congo dans la poche de Kagame. Tout c'était Kagame. Tshisekedi dit quoi? Mais ce garçon rêve. Aokufa Mouloubou Aokufa. Il ne pourra pas. Mais c'est ça que vous avez dit vous tous. Je pose la question. Comment vous trouvez l'apport de la guerre? Tshisekedi Kagame. C'est pourquoi j'ai mis la photo. Hein, où Kagame est en train de s'incliner et dire bonjour à Tshisekedi. C'est le jour qu'il a donné le pouvoir à Tshisekedi. Je vous le dis. Quand il s'est seulement incliné, l'a salué. Il a même remis les pouvoirs. Ne savez pas. Allez-y lire la Bible très bien, vous comprendrez ce que je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, nous commençons à dire que Tshisekedi a gagné. Non, c'est Kagame qui a gagné. On commence à faire même les débats, mais il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat il y a 6 ans. Il n'y avait pas de débat. Le Congo était dans la poche du Rwanda. On fait les élections. Kagame dit, allez, ne proclamez pas. Fayoulou, qui est au Bénin, il vient de finir là-bas. Fayoulou qui dit, oh non, d'ailleurs, ton bon proclamé, toi c'est la Kagame Aya. Fayoulou. Tout le monde a peur de Kagame, avait peur de Kagame. Qui s'est gardé beaucoup aussi. Seulement comme dans la Bible. Oh non, moi je te donne l'or, fais ça chez toi. C'était ça l'intégration régionale, vous ne savez pas ça? Hein? Ah, Kalonji vous explique ça. Le fait que Tshisekedi avait dit au Rwanda, tu feras l'or chez toi. Et puis que tes avions vont venir au Congo démocratique, faire dans nos villes et tout partout. C'était ça exactement l'intégration régionale dont Tshisekedi a parlé, que j'ai visité tous les voisins. Tous les pays du monde ont l'intégration régionale. Mais quand Tshisekedi a compris que cet homme, ce n'est pas l'intégration régionale qu'il cherche. Cet homme veut mon pays. Il a dit ça en Égypte. Il veut diviser notre pays. Tshisekedi a tout retiré. Il n'y aura plus d'intégration régionale. Je vous ai dit hier, l'intégration régionale viendra quand il y aura la paix. Et puis l'intégration régionale, ce n'est pas n'importe quelle façon que vous croyez à l'intégration régionale. Vous pouvez aussi refuser que vous, avec nous, à cause de nos 20 millions de morts, vous, avec nous, il n'y aura pas d'entente. Nous fermons, nous mettons les murs. C'est votre droit. Kagame, c'est ça que Tshisekedi a koboya. Parce que ceux qui paient Zongi, stabilité et Koti, le Congo a déjà son armée. Tshisekedi ne va pas faire l'intégration avec nous, il va refuser. D'ailleurs, il va nous accuser pour que nous puissions payer les 20 millions de morts. Je viens de vous dire la vérité, c'est ça qui va arriver. Quand il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la stabilité. Le Congo directement met son pied, voilà les gens qui me disent, Kalonji, mais les gens qui sont morts, les Rwandais ne seront pas punis. Le Congo va réclamer officiellement. Nous sommes encore comme nous sommes. L'Ouganda a commencé à payer l'argent pour les gens des morts de Kisangani. Hein? Imaginez-vous maintenant, vous Congolais, qu'on ne vous mente pas, que le Congo ça va, on a une armée républicaine, on a tout, on est stable. Le Congo dit, les 20 millions de morts, le Rwanda, vous devez payer. Je pose la question, où sera le Rwanda? Les Rwandais seront pris en esclavage et pas à Congolais. Je vous l'ai dit. C'est là où nous partons, Kagame a compris ça. On va leur dire que vous payerez toutes les familles, les 20 millions de morts, indemnisés pendant 30 ans, la mort de Mouzé.
Même Mobutu, tout ça, on peut tout mettre sur eux. C'est-à-dire que le Rwanda peut nous payer même 1000 milliards. Je dis bien 1000 milliards. Ils n'ont même pas d'espace aérien en réalité. Le Congo, là où nous sommes, nous pouvons contrôler l'espace aérien rwandais. Nous pouvons nous-mêmes, le Congo, si nous sommes stables, les mettre en embargo, sans même notre pays. Nous nous imposons, nous sommes très bien organisés. Tous les pays viennent chez nous, ils ont les relations avec nous. Et si quelqu'un blague, nous coupons les relations. On dit le Rwanda en embargo, 1000 milliards au Congo. Et si ils redeviennent esclaves. On prend un gouverneur, on met là-bas. Et si Tentessou Basuki. Et Bouzo Bawana, ça sera appris à l'école, qu'il y avait un fils, Félix Tshisekedi, Tshilombo, une guerre de 30 ans, il a fini. Il a fini et les gens n'ont pas compris. Voilà pourquoi, moi j'ai ri. L'intégration régionale, et on ne va pas nos minéraux. Nos minéraux d'abord, on les prend chaque jour ici, tu ne dis rien. Chaque jour ici, on prend nos minéraux, tu ne dis rien. Chaque jour ici, Rubaya, on pille, chaque jour. L'or au sud Kivu, ça part, tu ne dis rien. Maintenant tu es là, oh Tshisekedi, il a accepté de signer, tu ne connais pas même rien du tout.